Bezrat Hashem pour ce cours de Torah, pour la guérison de ma sœur Sarah Mona Maden Bat Rivka, pour la guérison de mon frère Michael Ben Rivka, et à la mémoire de toutes les personnes qui nous ont quittés, et pour la réussite du jugement Bezrat Hashem de Gabriela Bat Naomi, que Kadosh Baruch Hu lui permette de sortir de tous ses problèmes et qu'elle ait un jugement en bonne faveur Bezrat Hashem. C'est ça, ça s'appelle Atzalat Nefashot, pour que Bezrat Hashem elle puisse continuer dans le chemin de la Torah. Que je beaucoup l'aide vraiment. Alors, cours dans une période particulière, cette période où depuis quelques jours, on n'est plus dans cette sphère normale, on est passé dans la sphère céleste avec Yom Kippour. On a arrêté de faire les Tachanonim avant Yom Kippour, depuis la veille de Yom Kippour, et on ne fera pas les Tachanonim jusqu'après les fêtes. C'est une période où on ne dit pas les supplications, puisque c'est une période de fête. Pourquoi? Parce que quand on est sorti de Yom Kippour, on pourrait se dire, attends, on a fait les slichot pendant toute la journée, la veille et le lendemain. Donc on devrait peut-être se refaire les slichot le lendemain de Yom Kippour. Pourquoi on fait pas les slichot alors? Parce qu'on peut pas être dans la supplication alors qu'on est en train de préparer la mitzvah de la Souka. Et la mitzvah de la Souka, c'est la mitzvah où on va rentrer dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. C'est le moment où il était sur son trône divin Hachem à Rosh Hashanah. Il nous a jugés à Yom Kippour. Et là, il nous dit, ah, viens mon fils, je te prends dans mes bras et viens à la maison. Rentre à la maison, rentre chez papa et viens faire un kiff. Et la fête de Sukkot, elle a une grandeur particulière. On a fait beaucoup de cours sur Sukkot, mais elle a ce inyan que, vous savez que il y a une grande mitzvah de vivre en Eretz Israël. C'est une des seules mitzvahs qu'on fait avec tout son corps. Quand tu vis en Eretz Israël, tu fais avec tout ton corps. Il n'y a pas beaucoup de mitzvahs qu'on fait avec tout son corps. L'année dernière, on m'a dit, mais si, tu fais ça avec tout ton corps, les tefilines. On m'a dit, tu fais les tefilines avec tout ton corps, c'est que le bras et la tête. C'est pas tout le corps. Donc il y a des mitzvahs qu'on fait avec tout le corps. On m'a dit le mikvé. J'ai dit, c'est pas une mitzvah pour les hommes. Bref, il faut comprendre que il y a très peu de mitzvot qu'on fait avec tout notre corps. Il y en a que deux. La première, c'est de vivre en Eretz Israël. Et la deuxième, c'est de rentrer dans la souka. Puisque quand tu rentres dans la souka, tu peux pas laisser un pied dehors, ou un bras dehors, ou la tête dehors et tu rentres le corps à l'intérieur. C'est pas possible, on est bien d'accord. Quand tu fais soukot, tu rentres les chefs basouka. Tu vas devoir t'installer dans la souka. C'est une mitzvah où tu vas devoir rentrer dans la matérialité absolue, mais en même temps t'élever dans la spiritualité absolue. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Souka, à la base, aujourd'hui on a des soukottes qui sont en fer, ou qui sont même gonflables. Ouais, des soukottes gonflables. C'est comme un château gonflable, sauf que c'est une souka gonflable. Elle est cachère, il n'y a pas de problème. C'est une souka gonflable, et en haut, ils mettent des barres en bois, ils mettent le srach, il n'y a aucun problème. Ok? Mais à la base, une souka, c'est en bois. Vous voyez à Jérusalem, ou à Bnei Brak, les soukottes sont en bois. D'accord? Donc le bois, c'est tiré en général de l'arbre, le srach est tiré de l'arbre. Tout est en rapport avec la nature. C'est la fête de la nature par excellence, la fête de Sukkot. Non seulement on va rentrer dans la nature, mais en plus de ça, on va secouer la nature. Avec le loulav. Le loulav, qui est composé de quoi? Du loulav, du hétrog, de la hadas et de la harava. D'accord? Donc pour qu'un loulav, il soit complet, il faut pas qu'il manque quoi que ce soit. On sait très bien que ces niveaux-là du loulav représentent tout le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on les unit ensemble pour faire pour faire les ne'anouim. Les ne'anouim, c'est quoi? C'est quand on va, faire bouger le loulav à droite, à gauche, en bas, sur les coins cardinaux. Et bien sûr, je sais pas si vous avez remarqué que quand on fait la bénédiction du loulav, on l'a fait sans le hétrog. Pourquoi on l'a fait sans le hétrog? Pourquoi le hétrog, il est pas relié quand on fait la bracha? Vous avez jamais posé cette question? Si c'est les arba taminim, arba, donc c'est bien 4, on est d'accord? Loulav 1, hétrog 2, hadas 3, arava 4. Donc quand tu fais la bracha, tu devais prendre les 4 en même temps. Mais le hétrog, tu le mets de côté. Tu fais la bracha, et après tu prends le hétrog, tu le colles et tu fais les na'anouim. Ma'inyan. Chacune des espèces qu'il va y avoir dans le loulav, elle représente une partie du peuple d'Israël. De toute façon, on peut pas parler de Sukkot sans parler de loulav. C'est normal.
Et sachez bien une chose claire, nette et précise, en tant que Sfaradim, une femme qui veut faire les na'anuim avec un lulav ne fait pas la bracha. C'est bracha levatala. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes en sont exemptées. Exemptées. Donc on fait pas. Nos amis Ashkenaz et Chabad, eux ils font la bracha. C'est leur Shulchan Aruch, ils ont sur qui se tenir. Nous c'est pas comme ça. Une femme ne fait pas de bénédiction sur le lulav. Elle peut très bien le secouer, il n'y a aucun problème. Mais elle ne fera pas de bénédiction. D'accord? C'est comme le niveau de la souka. Une femme n'est pas obligée de manger dans une souka. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Ok? Donc ça, voilà. Si par exemple quelqu'un il a une toute petite souka, d'accord? Il a invité par exemple son père, sa mère, à venir passer Soukot chez lui, et lui une petite souka. Il y a la place pour lui et son père. D'accord? Et ben sa mère et sa femme, c'est pas grave qu'elle mange dans la souka. Ou par exemple, s'il a une souka, vous savez comme ils font maintenant dans les mirpesset, il y a une partie qui est découverte, où tu peux faire la souka, et une partie qui est couverte. D'accord? Il y a une moitié de terrasse qui est ouverte. Sur la moitié de terrasse qui est ouverte, ça s'appelle une souka cachère, donc il y aura les hommes, et sur l'autre moitié de la souka, il y aura les femmes. C'est pas un problème, on sera dans le même endroit, mais c'est pas la mise à souka, il y a aucun problème à ce niveau-là. Faut bien comprendre. Et donc, ces 4 parties de lulav, etrog, etc. Et elles représentent aussi quoi? Des membres du corps humain. Le lulav, Amoud Hashigra. Le lulav, c'est la colonne vertébrale. La hadas, c'est les yeux. La harava, c'est les lèvres. Et le etrog, le cœur. Ah, c'est bon, vous connaissez tout alors. Je peux m'en aller. Et donc, on a aussi plusieurs niveaux, puisque on a le lulav, il a un goût, mais il n'a pas d'odeur. Le lulav, il a un goût, il n'a pas d'odeur. La hadas, elle a l'odeur, mais elle n'a pas de goût. La harava, elle a ni l'odeur ni le goût. Et le etrog, il a le goût et l'odeur. Et donc, nos sages, ils nous disent quoi? Ils nous disent, le lulav, c'est ceux qui ont des maasim tovim, mais qui n'ont pas de Torah. Il nous dit le hadas, c'est ceux qui ont de la Torah, mais qui n'ont pas de maasim tovim. La harava, c'est celui qui n'a ni maasim tovim, ni Torah. Et le etrog, c'est celui qui a et maasim tovim, et donc, en général, on va dire que les mécréants, c'est la harava. Et les tzadikim, c'est le etrog. Et étant donné que le tzadik, il est pas à l'intérieur du peuple, et ben, quand on fait la bracha, on le met à l'extérieur. Et une fois qu'on a fait la bénédiction, on a repris le peuple, on peut mettre le tzaddik avec pour qu'il vienne rehausser le peuple. Parce que sans etrog, on ne peut pas faire de prière. Vous avez compris? Il vient rehausser le bouquet, du lulav. Vous avez compris? Le lulav, faut savoir que c'est pas un sabre laser, c'est pas, on n'est pas là pour jouer aux épées, d'accord? Le lulav, il a la capacité, il a la possibilité ésotériquement de repousser tous les mazikim et les rouchot. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de repousser tous les accusateurs et les esprits, les mauvais esprits. Donc c'est pas simplement, on n'est pas en train de se tourner à droite, à gauche parce que ça fait bien. Non, il y a un Inyan, c'est les 4 points cardinaux, c'est le haut, c'est le bas, c'est repousser les mauvais esprits qui pourraient être autour de nous. En rentrant dans la souka, il y a plein de choses derrière. Ou fros alenu souka chelomecha, et étend sur nous, ou fros alenu, et étend sur nous, souka chelomecha, ta souka de paix. C'est une souka de paix. C'est la souka, à tel point que nos sages, ils nous disent, quelqu'un qui veut avoir le shalom bayit toute l'année, il restera au maximum dans la souka. Il sortira que pour les obligations. La tfila, faire ses besoins. Il dormira dans la souka, il mangera dans la souka, il vivra dans la souka. Il y en a, ils vivent pendant 7 jours dans la souka. Ils font des compartiments. L'année dernière, j'ai vu ça sur une vidéo. J'ai vu ça, c'était impressionnant. Le type, il avait fait une souka immense. Et il avait fait une cuisine d'à côté. Il avait fait une chambre à coucher de l'autre. Il avait fait une salle à manger de l'autre. Incroyable. Ça rend, bah oui, c'est une maison. C'est une maison. Alors, vous savez que, bah avec qui alors? Avec son chien? Non. Avec la voisine? Sa femme, elle vivre en dehors. Mais elle peut vivre avec lui aussi, c'est pas interdit.
C'est pas interdit qu'une femme vive dans la souka. Elle n'a pas l'obligation. Maintenant, si elle veut manger dans la souka, bien sûr qu'elle peut. Elle prend une mitzvah. On s'appelle tabol la bracha. C'est-à-dire qu'elle reçoit une bracha sur le café. Elle n'est pas l'obligation. C'est-à-dire que si on a un problème de place, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la femme n'est pas obligée d'être dans la souka. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est par rapport aux commodités, on va dire. Maintenant, on a une grande souka, pourquoi elle va pas manger avec nous? Non, toi, tu manges dans la souka, elle mange dans la cuisine. On n'est pas des sauvages, hein. Non, on mange tous ensemble. C'est la seule fête qu'on appelle Chag, hein. Faut pas oublier. Chag, sa mère. Comment tu veux qu'elle soit heureuse, la femme, si tu la mets dans la cuisine? Faut qu'elle soit avec tout le monde, à table. Dis-moi. En plus, en général, c'est elle qui fait à manger, c'est elle qui prépare, et dis-moi, elle a pas le mérite de s'asseoir avec tout le monde. Bien sûr qu'elle a le mérite. Au contraire, c'est la première. Alors, bien sûr, on a ça aussi. On a aussi cette invitation des Ushpizin, des 7 Ushpizin pendant la Souka, les 7 bergers du peuple d'Israël, qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, qui sont les 7 bergers du peuple d'Israël, qui sont là pour représenter les 7 sphères célestes qui vont nous amener sous la Souka, dans l'endroit le plus matériel au monde, pour toucher les cieux. Quand on parle de cieux, on parle pas du ciel, hein, on parle des sphères célestes. Et chacun avec son niveau, chacun avec son travail. Avraham et Chesed, Yitzhak, Voura, etc. Et pour monter, et pour arriver le dernier jour de Sukkot, à la Malchut qui s'appelle David Amelech. Et c'est tout un inyan de niveau qu'on est obligé de rentrer par palier. Pourquoi? Parce qu'on peut pas arriver directement à la Malchut. Il faut qu'on commence par le bas, c'est Avraham. La pierre fondatrice du Ham Israël, c'est Avraham Avinu avec le Chesed. T'as pas de Chesed, comment tu vas avoir la Malchut? C'est pas possible. Quelqu'un qui a pas de bonté, il peut pas être roi d'Israël. C'est impossible. Ça fait partie intégrante du peuple d'Israël. Et il faut comprendre que, bien sûr, chacun des bergers, il apporte quelque chose. Il a un niveau particulier. Il a une importance particulière dans le peuple d'Israël. Et bien sûr, il marche en paire. Vous savez qui marche en paire ou pas? On a Abraham, Yitzhak et Yaakov qui marchent ensemble. Moshe et Aaron qui marchent ensemble. Quoi, c'est les 2 frères. Qui ont été les libérateurs du peuple d'Israël. Et on a Yosef et David qui marchent aussi ensemble. Alors vous allez me dire, on aurait pu penser à David et Shlomo plutôt. Quel rapport avec David et Yosef? Parce qu'en fait, David et Yosef, ils sont complémentaires. Parce que sans Yosef, sans le Yesod, on peut pas atteindre la Malchut. Effectivement. Mais c'est même pas ça. C'est-à-dire que tu peux pas rentrer dans la Malchut si t'es pas rentré dans le Yesod. C'est la condition sine qua non. Pourquoi? Parce que la Chotemet de la Malchut, elle est sur le Yesod. Donc c'est encore un autre niveau. Yesod, c'est la Rot Mila. Et donc, faut comprendre que cette fête-là, elle est exceptionnelle. Et donc c'est pour ça que plus tu vas rester dans ta souka, plus tu vas avoir de la bénédiction, puisque t'es sous les ailes de la Shrina. Le Srar, c'est comme si t'étais sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors maintenant, le Rav, il nous dit ici, il est marqué dans la parachat de Balak, que il n'y aura pas d'iniquité en Yaakov, il ne verra pas le fardeau en Israël. Hachem, ton Dieu, il sera avec toi, et tu feras de lui un roi. Alors il te dit ici que en fait, tu verras pas l'iniquité en Yaakov. En fait, il te dit c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est où on va être jugé devant Akadosh Baruch Hu sur ce qu'on a fait tout au long de l'année, bien sûr. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde envers son peuple Israël, il ne va pas regarder leurs mauvaises actions. Vous avez compris ou pas? En fait, il nous dit que lo ibit. Ibit, c'est quoi? C'est regarder, en hébreu. C'est-à-dire que, comme si, en fait, Dieu ne voulait pas, c'est imagé, bien sûr, il détourne le regard des fautes du peuple d'Israël. C'est genre, le mec, il est en train de fauter, Dieu, il va tourner la tête pour éviter de le regarder. Il sait très bien, mais il essaie de pas trouver les mauvaises choses que fait le peuple d'Israël. Mais il s'en souvient pour le djinn, puisque Yom de Rosh Hashanah, ça s'appelle Yom HaZikaron. Yom HaZikaron aussi. Il se souvient de tout à Kadosh Baruch Hu. Et donc,
il faut pas rappeler les fautes. Et c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, on ne fait pas de slichot. Le jour de Rosh Hashanah, vous avez marqué, on demande pas pardon. À aucun moment. Pourquoi? Parce qu'on veut pas rappeler à Kadosh Baruch Hu nos fautes. Puisqu'il détourne son regard. D'accord? Et, mais il faudra non plus pas se les dire entre nous, même pas en pensée, il te dit ici le Rav. Il te dit même pas en pensée. Pourquoi? Parce que si tu fais cela, en pensée, ou en parole, ou en racontant les choses, d'accord? Des avérotes, le jour de Rosh Hashanah, tu vas réveiller les accusateurs sur l'homme chas v'shalom. Vous avez compris? Dieu, il fait en sorte de pas regarder. Si toi t'en parles, tu vas réveiller les accusateurs. Ah, mais celui-là, il a pas fait Shabbat. Ah, mais celle-là, elle a mangé taref. Ah, mais celle-là, elle s'est pas mise newt. Etc., etc. Donc, tu te tais pour pas faire, parler les accusateurs. Velora Hamal Israël, il a pas vu le Hamal en Israël. C'est quoi? C'est Yom HaKippourim. Yom HaKippourim qu'on a fait. Non, mais tu peux t'arrêter, Daniel, c'est quoi? Pourquoi Yom HaKippourim? Parce que Yom HaKippourim, Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir purifier le peuple de toutes ses fautes, toutes les tâches qu'on aura fait tout au long de l'année. D'accord? Une fois qu'on a passé Rosh Hashanah, on rentre à Yom Kippour. On va être nettoyé des fautes, bien sûr, qu'on a fait entre l'homme et son créateur, pas entre l'homme et son prochain. Ça, c'est un autre niveau. Mais c'est-à-dire que on va, en rentrant dans Yom Kippour correctement, on va réaliser la phrase qu'on n'a pas arrêté de dire hier, Ki bayom hazeh yechaper alechem, leter etrem, mikol chatotechem, lifnei Hashem titaru. C'est-à-dire, car en ce jour, on va, comment dire, les chaper, on va faire absolution de vos péchés, on va vous purifier de toutes vos fautes devant Hachem qui va vous purifier. Donc on répète 2 fois le mot purifier. C'est un yann de ce qu'on a expliqué Shabbat, de purification à 2 niveaux. L'homme doit commencer à se purifier pour que Akadosh Baruch Hu continue la purification. Sauf, on a expliqué pendant Yom Kippour, sauf pour celui qui a fait un Chilul Hashem. Le seul niveau pour pouvoir le purifier, c'est pas Yom Kippour, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'il aura fait Chilul Hashem. Parce que quand il fait Chilul Hashem, il emmène des gens avec lui dans la faute. Ah, il a sorti du sérieux, là. Après un si beau pic Kippour. Il aussi, tu lui as envoyé un message, lui aussi? Ouais. Il m'a dit je pensais qu'il allait venir. Et, Chilul Hashem. Celui qui fait Chilul Hashem, Yom Kippour, il pardonne pas. Yom Kippour, il pardonne pas. C'est pas suffisant. Il va falloir qu'il meure. Mais il faut qu'il fasse quand même Kippour. Chilul Hashem dans l'année, pas à Kippour. Non, on parle pas d'un Chilul Hashem à Kippour. Qui fait un Chilul Hashem? Qui fait un Chilul Hashem? À Kippour. Non, ça peut être au milieu de l'année, ça peut être avant, ça peut être après. C'est pas le problème. C'est la seule faute qui est pas... Non, c'est pas le type qui va faire Chilul Hashem à Yom Kippour. D'accord? Celui-là, peut-être qu'il y a une faute qui va lui tomber dessus directement, je sais pas. Bref. On avance. Et donc, en fait, il te dit ici, je sais, mais laissez-moi parler, laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Laissez-moi avancer. C'est le tri. Laissez-moi avancer. Vous me laissez pas parler. C'est pas un débat. C'est un cours de Torah. Si vous voulez qu'on fasse un débat, on le fait. Alors on le fait pas, comment ça s'appelle? Non, on l'enregistre pas. Il y a des gens derrière qui écoutent le cours, et je vous assure que plusieurs fois j'ai eu des réflexions de gens qui écoutent le cours et qui me disent, on n'entend rien, on comprend rien et on perd le fil. D'accord? C'est pas pour moi, vous savez, moi je cherche pas le kavod, mais pour le kavod des gens qui regardent le cours, et Baruch Hashem, il y en a de plus en plus en plus. Donc ça fait plaisir. Des gens au Canada, des gens aux États-Unis, des gens qui le regardent. Non, vraiment, en décalé. J'ai même des gens en Afrique qui le regardent, des non-juifs qui le regardent en Afrique. C'est incroyable. Et après, ils me posent des questions. Non, pas des marabouts. Alors, il te dit ici donc que... Ah oui, c'est ça, exactement. Voilà. On dit que le cours il doit être donné par mois. D'accord? Et l'âme de chaque juif, à Yom Kippour, elle va être lavée, et elle va être réparée, et elle va être blanchie, d'accord, comme la neige. Et comme il est écrit,
si que imiyu chatechem kashanim, c'est-à-dire que kashanim, kisheleg ilbenu, c'est-à-dire que comme elles étaient rouges, elles vont devenir blanches. C'est-à-dire qu'on va nettoyer, vous voyez, comme on fait le drapeau blanc, c'est exactement pareil. Et c'est pour ça qu'on a, pour certaines personnes, le minhag de s'habiller en blanc Yom Kippour. D'accord? Maintenant, Hachem et le Kav Imo, donc, on va traduire Hachem, donc Dieu de miséricorde, et le Kav, Dieu de rigueur, c'est les deux attributs. Imo, il sera avec son peuple. Et il te dit ici, ça c'est la fête de Sukkot. Parce que le jour de la fête de Sukkot, Hachem Yitbarach, il va faire descendre sa présence divine et sainte dans la Soukha sur chaque juif où est-ce qu'il se trouve. Et en fait, il faut savoir que la Soukha, vous savez que pour qu'elle soit cachère, combien il faut de murs? 3. 2,5. 2,5, c'est une Soukha cachère. Pourquoi 2,5? Nous, ça, ils nous disent parce que ça représente le chibouk d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Un bras, un avant-bras, et une main qui vient faire un chibouk. Qui vient enlacer. Tu viens être enlacé par Akadosh Baruch Hu. Tu viens être enlacé par... Voilà, que Dieu bénisse le peuple d'Israël. Alors, il faut comprendre que tout à l'heure j'ai dit que la fête de Sukkot, c'est la seule fête qu'on va faire aussi avec tout son corps en rentrant dans la Soukha. À tel point que les Chachamim ils nous disent, écoutez bien, c'est un chidouche exceptionnel, que les gens en Chutz Laaretz, New York, Paris, Tombouctou, où vous voulez. Parce qu'au moment où ils rentrent dans leur Soukha, c'est comme si ils étaient en Eretz Israël. L'état de fait que le sol de la Soukha seulement, je parle, c'est comme si c'était le sol d'Eretz Israël. C'est la mitzvah qui se raccroche le plus à Eretz Israël. Et vous voyez que c'est la mitzvah la plus matérielle, mais qui nous élève le plus dans la spiritualité. Parce que tout est matériel. La soukha, c'est en bois. Le srar, c'est en bois, puisque c'est de la nature. C'est 7 jours. 7 jours de Sukkot. 7 jours, c'est la nature. Sheva Teva. D'accord? Le 8e jour, c'est pas Sukkot. C'est pas Sukkot. C'est Shmini Chag Atzeret Hazeh. Est-ce qu'on fait Shirianou? On fait Shirianou. Donc si on fait Shirianou, c'est que c'est une autre fête. Le 7e jour de Pessah, on fait quoi? Shirianou? Non, parce que c'est la même fête. Vous avez compris? Quand est-ce qu'on fera Shirianou pour Pessah? Et on mange pas la soukha. Quand est-ce qu'on fera Shirianou? Quand est-ce qu'on fera Shirianou pour Pessah? À Shavuot, à la fin. À Shavuot, puisque la fin de Pessah, c'est Shavuot. Ça marche ensemble. Bah oui. Tu commences quand le Homer? Au début de Pessah, et tu finis quand à Shavuot? Chol HaMoed au milieu. 50 jours. Vous comprenez? Donc toutes les fêtes, elles sont reliées. Et là, on est dans les Shalosh Regalim. Et alors, les Shalosh Regalim, c'est quoi les Shalosh Regalim? Les trois Shalosh Regalim? Pessah, Sukkot et Shavuot. D'accord? Laquelle est la première? Sukkot. Merci. Le premier Shalosh Regalim, c'est Pessah, puisque selon la Torah, le premier mois, c'est Nissan. Donc la dernière des Shalosh Regalim, c'est Sukkot. On fait Pessah, on fait Shavuot, et on fait Sukkot. D'accord? Même si on a vécu dans des Sukkot tout au long de notre sortie d'Égypte dans le désert, il faut comprendre que le premier des Regalim qu'on va commémorer, c'est Pessah. Pourquoi Pessah? Puisque c'est la pierre angulaire du peuple d'Israël. Pessah, c'est Vigata Lebinecha Bayom Haou les morts. Et tu raconteras à ton enfant la sortie d'Égypte. Sans sortie d'Égypte, il n'y a pas de peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on devient un peuple. D'accord? Même si on est nommé avant. On est nommé avant l'exil. Avant la libération. Le premier qui va nous appeler peuple, c'est Pharaon. C'est Pharaon qui définit un peuple. Avant ça, il n'y a pas de peuple, il y a des tribus. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des cousins et des cousines, mais il n'y a pas de peuple. À partir du moment où on sort d'Égypte, là, on est devenu un peuple. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on a la première des mitzvahs de la Torah qui concerne le peuple entier, qui s'appelle Achodesh Hazeh Yelachem Rosh Chodashim. C'est-à-dire que la prière de la lune.
Birkat Alevana. C'est la première mitzvah. C'est la première. C'est que à partir du moment où on va sortir d'Égypte, on va commencer à rentrer dans les régalim, et là on devient quelque chose d'exceptionnel. On devient les maîtres du temps. C'est-à-dire que le temps jusque-là, il appartient à qui? Il appartient à Dieu. Jusqu'à la sortie d'Égypte, le temps il appartient à Dieu. Une fois qu'on sort d'Égypte, le temps il appartient plus à Dieu, entre guillemets bien sûr. Il appartient à son peuple qui est Israël. Toutes les fêtes, regardez bien, Mekadesh Israël ve'azemanim. Il sanctifie Israël et ses temps. Ses temps. Ses temps. D'accord? Quand est-ce qu'il tombe Kippour? Toutes les années la même date? Non. Sukkot? Non plus. Ça dépend du calendrier. On a même rajouté un mois, le 13e mois, qui est caché. Adar. Cette année, il y a un Adar 2, vous savez ou pas? Hein? Oui, il y a un Adar de plus cette année. Il est caché, c'est le poisson. C'est le poisson, c'est le mois qui n'existe pas. Il est au-delà du temps, comme les 10 jours qu'on vient de passer, 10 jours hors du temps. Les Aseret Yom Teshuvah. Et donc, il faut comprendre que la fête de Sukkot, malgré son potentiel nature, Sheva, Teva, complètement dans la nature. Hein. Il n'y a rien de plus en rapport avec la nature que Sukkot. Tu rentres dans du bois, tu te recouvres de plantes, tu prends les plantes, tu les secoues, d'accord? Tu manges dans la plante. Tu ressembles un peu à un homme de Cro-Magnon, quoi. C'est une petite cabane, quoi. Mais oui, tu regardes bien. C'est même pas de la terre et machin que t'as construit. T'es pas construit. C'est pour ça qu'on met pas une souka. Et on met pas une mezouza dans une souka. Parce que ça s'appelle dirataraï. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est provisoire. Et tout ce qui est provisoire, on met pas de mezouza. Donc, faut comprendre que cette fête, elle a une force tellement forte que c'est celle qui va nous trier avec les nations du monde lors de la délivrance finale. Et à tel point qu'on nous dit que les tzadikim dans le Olam Haba, ils auront le droit de rentrer dans la soukat à Léviathan. La souka du Léviathan. Une souka qui sera faite en peau de Léviathan. D'accord? Et on est au niveau du Mashiach, souka David Anophelet. Quand la souka de David elle sera tombée, c'est le moment où le Mashiach il sera venu. La souka elle a un trop grand rapport dans la délivrance finale, ce qu'on est en train de vivre. Ce que tu disais tout à l'heure, ce qui s'est passé à Tel Aviv hier, Hashem Shmor Ve'yirachem, d'accord? D'avoir empêché des gens de faire un kippour avec une mechitza. On veut bien accepter qu'il y ait la Gay Pride, c'est pas un problème. On veut bien accepter que il y ait des manifestations MeToo, etc. Ça c'est pas un souci. Mais de faire une prière avec une mechitza, non, on n'accepte pas ça. Hein? Et on dit boucha parce qu'on fait une mechitza avec des gens qui sont avec leur téléphone pendant Yom Kippour. Bon après, on se demande où on va, mais c'est pas grave, c'est normal. C'est le tri qui se fait avant la venue du Mashiach. Maintenant, c'est justement sous cadre David Anophelet. Tout est en train de se casser la figure. Tout est en train de se casser la figure. Parce que n'oubliez pas encore une chose. Parce que, concrètement, ces gens-là, c'est des juifs. Bien sûr. On parle dans l'absolu, hein. On parle pas ésotériquement de la Neshama, etc. Rentrez pas là-dedans ce soir. D'accord? Terre à terre. D'accord? Ils ont un papa juif, ils ont une maman juive surtout. Ils ont une maman juive, c'est des juifs. Ils sont circoncis, c'est des juifs. C'est tout. Et c'est ces gens-là qui viennent se lever contre leurs propres frères. C'est la guerre fratricide. Ça vous rappelle rien? C'est ça. Esav et Yaakov. On revient, de toute façon, toujours à la même histoire. Rien de nouveau sous le soleil. Rien. Netflix, il a rien inventé. Donc, on en est où ce soir? On est en train de parler de la souka. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que, je répète ça toutes les années, mais c'est très important de le savoir. Les fêtes juives, elles ont leur équivalent ou pas chez les non-juifs? Hein? Pessah? Oui. Shavuot? Oui. Hein? Le Nouvel An? Et Sukkot? Il y a dans les petits bleds, ils font les trucs de la campagne, de la Teva, tout ça. Non, ça c'est pas la Teva, ça c'est surtout pour Jésus. Ouais. Ils font la crèche. Ouais. Mais la crèche c'est pas une souka. Non. Pourquoi les goyim ils font pas kippour? Et pourquoi ils font kippour? Ki bayom hazeh lechaper alechem. Ça ne concerne que les juifs. C'est l'absolution de le péché de la faute du veau d'or. Hein?
40 jours? Qui fait 40 jours? Les Les Arabes. Mais ils ont copié sur qui? Ben sur nous. Et la seule fête qui n'existe pas chez les non-juifs, c'est Sukkot. À la fin des temps, on nous dit comme ça, que les non-juifs vont se lever devant Akadosh Baruch Hu, ils vont lui dire, c'est pas normal. Qu'est-ce qui est pas normal? Si tu nous avais choisi, si tu nous avais dit, nous, on aurait été le peuple élu, on aurait été encore mieux qu'Israël. Donne-nous un test et tu vas voir comment on va être encore mieux qu'Israël. Et Dieu, il va leur donner un test de la souka, il va les mettre dans la souka, et il va faire sortir le soleil de son arctique. Excusez-moi. Il va sortir le soleil de son, comment on appelle ça? De sa poche, ouais, de ce qui le retient. Il va faire tellement chaud dans la souka que les non-juifs, ils vont sortir, et ça, donc, en mettant un coup de pied dans la souka. Et donc, c'est vraiment le Inyan que c'est la fête qui est en rapport avec le peuple d'Israël au plus haut point. Et c'est pour ça qu'on est dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. On est dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. On est en train de se faire cajoler par le maître du monde. Et donc, il nous dit ici en fait, Hachem Yitbarach, il va déployer sa sainteté et sa présence divine sur chacun des enfants d'Israël. Et cette chose-là, elle est rappelée, elle est sous-entendue dans le mot Souka. Dans le mot Souka, il monte en Gematria, Tzadik Aleph. C'est le mispar des deux, c'est l'équivalent des deux noms d'Akadosh Baruch Hu, qui s'appellent Havaya et Adonai. C'est les deux noms. Et donc, Ilan, il nous dit ici Ilan. Donc, c'est quoi Ilan? Le Srach. Le Srach. Les feuilles de l'arbre. C'est quoi le Srach? C'est pas des feuilles d'arbre. Aujourd'hui, on nous met des rouleaux tout faits en bambou, etc. Mais à la base, c'était quoi? Moi, quand j'étais petit, je connaissais pas ces rouleaux de Srach. D'accord? Je me rappelle, on était jeunes, on allait chercher des morceaux de sapin, des morceaux de machin, on les jetait sur les bouts de bois sur la souka. C'est comme ça qu'on faisait. Aujourd'hui, on s'est facilité la vie. D'accord? Et il te dit en fait que c'est aussi la gématria de ces deux noms-là. C'est-à-dire qu'on est dans le nom de Yudke Vavke et Adnout. Adnout, c'est le maître du monde. Le maître du monde, il est dans sa miséricorde, dans notre souka. C'est extraordinaire. Et en fait, il nous dit ici que Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, et ça c'est un scoop, Akadosh Baruch Hu, il s'établit dans les soukot de chaque juif qui reçoit avec lui la mitzvah de la souka comme il faut. Ke'alacha. Ça veut dire qu'il réside dans la souka. Mais vous avez compris? C'est-à-dire, c'est pas simplement tu rentres bouffer ta pkeila dans une cabane, quoi. Non, il faut être clair. Beaucoup de gens, c'est quoi? Le shir, le kiff, la boucha, la nisette, on est bien, on est avec les amis, on a bu un café, on parle de n'importe quoi dans la souka. D'accord? On fait n'importe quoi. Laissez-moi parler, parce que j'y arrive pas à suivre les idées. La souka, c'est pas un endroit pour faire un pique-nique. La souka, c'est pas un endroit où on est là pour, délirer, raconter n'importe quoi. Tu peux pas parler n'importe comment dans ta souka. C'est pour ça que même des ordures, tu dois pas laisser dans ta souka. Tu dois les sortir de la souka. Il y a une sainteté absolue. Pourquoi? Parce qu'on vient de te le dire. La présence divine, elle est là dans la souka. Donc, faut comprendre que c'est une des plus grandes mitzvahs. Vous savez, quand on va au kotel, oh là là, on sent un truc. Et on te dit, la présence divine n'a jamais quitté le kotel. Et tu te sens bien, t'as l'impression d'être dans les ailes de la shrina. Mais là, tu fais dans ta maison. T'as fait le kotel à ta maison, encore mieux que le kotel. Et puis t'es pas en face, t'es dedans. C'est-à-dire que t'es sous les ailes, t'es entouré de présence divine. C'est énorme. Et il te dit, Vetorat Melerbo. Il te dit ici, c'est le dernier jour de Sukkot, le jour de Hoshana Rabbah, le jour où on va donner le pitka, la sentence à chacun de nous pour l'année. Et c'est le moment où elle va être signée. Tout ce qui va être décrété pour tout au long de l'année, c'est le dernier jour qui s'appelle Hoshana Rabbah. Et c'est pour ça que le dernier jour, on fait une veillée toute la nuit. Pourquoi on fait une veillée? Pas parce qu'on n'a rien à faire, parce qu'on veut justement éveiller la miséricorde divine pour qu'il nous décrète
Un bon jugement. Selon la Chassidoute, le dernier état du jugement, Hanouka. C'est à Hanouka. Oui. Et il te dit ici, s'il vous plaît. Et donc il te dit ici, pour que il y ait un bon pétek, c'est pour ça que c'est Oshana Rabba. C'est-à-dire qu'on va rajouter. D'accord? Léoshia, c'est quoi? C'est on a confiance à Kadosh Baruch Hu. Oshana, Léoshia, une Yeshua, c'est quoi? Délivrance. Une délivrance. Rabba, nombreuse. On demande à Kadosh Baruch Hu qui nous donne une délivrance nombreuse. Ben oui, parce que tout au long de l'année, on n'a pas qu'une chose qu'on demande. On demande plein de choses. Donne-moi la parnassa. Fait que mes enfants ils se marient. Fait que je trouve un meilleur travail. Fait que moi j'ai du shalom bayit. Hein? Fait que je fais de la réfoua chez les mains. Donc t'as pas qu'une chose que tu demandes. Oshana Rabba, tu demandes plein de choses. Et tu sais que ta voisine elle est pas bien, ton voisin n'est pas bien. Tu demandes aussi pour eux. Donc Rabba, c'est-à-dire que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, de t'inscrire dans le livre de la vie en cette fameuse dernière nuit de Oshana Rabba. Il te dit que, et là je pense que ça va être un scoop pour tout le monde, il te dit le Rav Yoram Zichron Livracha que la grandeur de la fête de Sukkot, elle est encore plus grande que Rosh Hashanah et Yom Kippour. Pourquoi? Parce que à Rosh Hashanah et Yom Kippour, laissez-moi parler. La plupart des gens, ils font teshuva. Pourquoi? Que par crainte du jour du jugement. Et la majorité du travail des hommes dans ces jours-là, comme on les appelle en général les Yamim Noraim, les jours terribles, d'accord? On est dans Rosh Hashanah, oulala, attention c'est Rosh Hashanah, comment je vais être jugé? Yom Kippour, c'est Yom Kippour, ne me parle pas aujourd'hui, je suis en jeûne de la parole, je suis en truc, tout ce que tu veux. Ça résonne. Comment ça résonne? Ça résonne. Et moi ça me rend dingue. Et il te dit donc, c'est le moment où tu fais tes chouvas avec la peur du jugement. Et tout le travail de l'homme pendant ces jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est quoi? C'est la crainte du ciel. La crainte du ciel. Bah déjà, au niveau de quoi? Au niveau de Rosh Hashanah, tu prends sur toi la malchoute d'Akadosh Baruch Hu, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu vas introniser un roi, en général, t'es un petit peu sérieux quand même. Hein? Tu mets les petits plats dans les grands. Tu vas faire avec respect. Tu vas pas faire n'importe quoi. Tu fais pas le bouffon. Yom Kippour, tu vas, tu jeûnes, tu pries toute la journée, tu t'assois, la tête lourde. Et donc c'est vraiment au niveau de la hiéra. Et tu dis, Chag HaSukkot, c'est pas pareil. Chag HaSukkot, chacun des Israël, ils sont venus faire un câlin à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et en fait, à Kadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il va pardonner à chacun de nous tous nos péchés. D'accord? Par Yom Kippour. D'accord? Et, puisqu'à Yom Kippour, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné la possibilité d'ouvrir une nouvelle page. Donc, si on finit Yom Kippour, on a fait Teshuvah. On a une nouvelle page. On rentre tout de suite après Yom Kippour dans l'histoire de la Souka. On va rentrer dans l'histoire dans l'histoire de monter sa Souka, aller chercher sa Arbat minime. On est occupé qu'avec des mitzvot. On n'arrête pas de courir. Cette année, c'est un peu différent parce qu'on a une semaine vous arrêtez pas de parler, je vous dis, c'est très difficile parce que ça résonne en plus. En plus, je m'entends pas parce que je suis enroué. Non, mais parce qu'on commente ça. Mais bien. D'accord, mais le problème, c'est que moi, ça m'empêche de continuer, excuse-moi. Et il dit ici, en fait, que tout au long des jours qui se séparent, Yom Kippourim de Sukkot, on court vers les mitzvot, que dans les mitzvot. C'est vrai que cette année, c'est toute une semaine, presque une semaine complète, jusqu'à vendredi. On a mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Mais en général, c'est toujours 2 jours. C'est toujours 2 jours. 1 jour et demi, 2 jours. Et en fait, t'es tellement occupé à faire les mitzvot que t'as même pas le temps de faire des avérotes. Comme ça, ils te disent nos sages. T'as pas le temps. Tu sors de Kippour. T'as fini. T'as mangé un petit peu. Va construire ta souka. Le lendemain, tu fais quoi? Tu vas acheter ton étrog. Après, tu vas acheter des kishutim. Après, t'as pas le temps de penser à la avéra. T'es complètement dans le inyan de la souka. Vous avez compris?
Et en fait, donc maintenant que tu es dans la Dafradash, il va s'éveiller dans le cœur de chacun des Juifs un grand amour pour Hachem Ilbarach. C'est-à-dire, il te dit que c'est comme Kamaïm, comme l'eau à panim, de la face la panim. C'est-à-dire que c'est les eaux qui vont aller d'une face à l'autre. Ve'ou, et Akadosh Baruch Hu. Et il va revenir vers nous avec un grand amour. Et donc, on va rentrer dans cette fête qui s'appelle Vesamarta, Vechagecha. C'est la seule fête qu'on appelle Vesamarta. Et ce sera joyeux, Vechagecha, et tu fêteras. Pourquoi? Parce que tu es dans la Simcha et la Hava d'Akadosh Baruch Hu. C'est la seule fête. Merci Michael. Me dit bonsoir Rav, le qui votre cours. Ça fait plaisir. Je sais pas qui c'est. Michael Baruch. Bienvenue Michael. Gmar Khatima Tova à toutes les personnes qui nous regardent. Et donc, la grandeur qui passe par Hachem dans l'amour, d'un grand amour, elle est encore plus grande que le travail qui est fait dans l'amour, il est plus grand que le travail qui est fait dans la crainte. Et le salaire d'un travail qui est fait dans l'amour, il est pikama vechama, encore beaucoup plus grand que le salaire de quelqu'un qui fait sa avodat Hashem dans la crainte. Comme ce Rabbi Shimon ben Elazar, il nous l'a dit, Gadol haoseh me'ahava yoter min haoseh mi'ira. Il est plus grand celui qui fait. Mais tu avec les verres. Il est plus grand celui qui fait avec l'amour que celui qui fait avec la crainte. Celui qui va faire avec la crainte, son mérite, il va être jusqu'à 1000 générations. Et celui qui va être fait avec amour, 2000 générations. 2000 générations. Comme ça, ils disent ici, c'est, on va être 2 fois plus grand. D'accord? Et donc, à le jour de Sukkot, oh, Aviel, qui aura Bezrat Hashem, Bechag Sukkot, à l'époque où le Beth Amikdash, il existait, il y avait une fête extraordinaire où on faisait les libations de l'eau. C'était quoi les libations de l'eau? Il y avait le Mizbeach. Sur le Mizbeach, sur les côtés, il y avait des trous. Et là-bas, on versait de l'eau et du vin. Ça s'appelait Simcha Bet Hashoeva. Lishov, c'est quoi? C'est verser de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est la vie. Et en fait, et ça se passait pendant la fête de Sukkot. Et à la fête de Sukkot, il faut savoir qu'il y avait une très très grande fête dans les rues de Jérusalem, parce qu'on montait à Jérusalem pour faire les Shalosh Regalim. Aviel ben Zachar Hashana Bezrat Hashem. Vous pouvez dire Amen. Amen. Il disait, on allait à Jérusalem et là-bas, c'était la fête. Vous avez vu les fêtes qui font à Yom Ha'atzmaut? C'était rien à côté. Il y avait des jongleurs de feu. Il y avait de la musique. Il y avait des étals. Il y avait tout à Simcha Bet HaShoeva. C'était une fête. On dit que celui qui a pas vu la Simcha de Bet HaShoeva, il a jamais vu une belle fête. Une belle fête, attention, une belle fête dans le monde juif, c'est pas Halloween avec, comment elle s'appelle celle-là, là? Celle qui danse, là, à moitié nue et qui chante, en embrassant sa copine. Non, c'est pas ça chez nous. C'est pas ça chez nous, hein. C'est pas danser avec les danseuses à moitié nues non, ça n'existe pas. Une vraie fête, c'est Afrada Melea, c'est la cacheroute, c'est pas on va pour manger dans des douchanim et on se rend compte qu'on a mangé taref, lo alenu. Hein? Malheureusement, ça s'est passé à Ashkelon il y a pas longtemps. Ça s'est passé, il y avait pas de cacheroute, Eh ben, un petit garçon satané chez toi, Aviel, je prie tous les jours pour toi, Bezrat Hashem. Et donc, Maran, Rabbeinu Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, m'écoutez? Il nous dit que tous ces jours de Rosh Hashanah, c'était des jours de Yir'a. Et en fait, on était dans la peur et on était dans l'attente du jugement. Et on avait la peur de nos fautes. On s'est dit aussi nos fautes qui ont été faites avec intention, nos fautes sans intention. Et on n'est pas bien dans ces jours-là. Alors, Bechag Sukkot,
Tous les Yehudim, chaque juif, il revient vers Akadosh Baruch Hu avec de l'amour. Et là, il est plus du tout dans la crainte. Il est dans un élan d'amour. Et vous savez que l'amour, en général, il rend aveugle. Et le mariage, il rend la vue. Non, mais quand on fait, c'est-à-dire que quand on a de l'amour et quand on est dans cette idée d'aveugle, c'est pas aveugle, qu'on voit pas, mais on est capable de déplacer des montagnes. On est capable de faire plein de choses. Une route de teshuva. Une teshuva be'ava, c'est exceptionnel. Ça veut dire, c'est pas que t'as la rasera. Oh, je vais faire teshuva aujourd'hui parce que Dieu, il va mal me juger, il va m'inscrire dans le livre de la mort, chas v'shalom. Oh, je vais pas faire teshuva aujourd'hui parce que Dieu, il va me faire des difficultés dans ma parnassa. Oh, je vais faire teshuva parce que, non. Je fais teshuva parce que je kiffe Hachem. Vous vous rendez compte le niveau? Je kiffe le bon Dieu. J'adore ça. Je kiffe la prière, je kiffe les cours de Torah. Je kiffe me sentir bien en tant que juif. Vous voulez pas vous taire? C'est un truc de ouf. Je comprends pourquoi on me dit, ne fais pas des cours avec les femmes. Ah ouais, mais on apporte là. Non, la piaillerie. Alors, c'est pour ça que lorsque tu vas faire Teshuva Be'ava, tu vas avoir une élévation vers le cœur et tu vas avoir une élévation vers Akadosh Baruch Hu qui est 10 fois plus belle que Be'ira. Et c'est tout le inyan de la fête de Sukkot. Et lorsque tu vas faire, toi tu fais monter l'amour vers Dieu, eh ben écoutez ce qu'il nous dit ici. Tu vas faire en sorte de descendre en retour tous les jours de Sukkot l'abondance sur toi et l'effacement de tous tes péchés. Vous comprenez le inyan d'être dans une soukha? C'est pas simplement t'es dans une cabane de bois ou une cabane en fer avec un beau srar et des belles guirlandes que t'as mis et t'as mangé un bon plat. C'est-à-dire que t'es dans les bras de la shrina. C'est-à-dire que t'es dans comment dire, t'es pris dans les bras d'Hachem. T'es dans un cocon spirituel. T'es dans une autre dimension. C'est la dimension qui t'amène au chiffre 8, à Hoshana Rabbah, qui est Me'en Olam Abba. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini. C'est quoi le chiffre 8? C'est au-dessus de la Teva. C'est-à-dire que tout est possible. Tu passes de la Souka, qui est la nature, qui est la Teva, à au-delà de la nature, le chiffre 8. Hoshana Rabbah. Donc c'est quoi la Souka? C'est la porte d'entrée de ton Gan Eden, en fait. Mais c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'on est là toutes les années à faire les fêtes exactement de la même manière. De la même manière. Ah, Rosh Hashanah, trempe la pomme dans le miel, miam miam, on est content. J'étais à la synagogue, et ça fait, j'ai parlé avec mes potes que j'ai pas vu toute l'année. Yom Kippour, j'ai vu les futurs investissements. D'accord? Mais j'ai prié à l'année, là, je suis arrivé à 5 heures. Hein? Après avoir pris un bain. Chas Shalom. Il y en a, malheureusement. Et Sukkot, c'est quoi? On va faire un kiff, les Chabad, ils vont venir. On va faire une soukha dans la voiture, la soukha mobile, il y avait à Paris. Hein, la soukha mobile, j'arrive entre deux, d'accord? Je dois aller manger mon shawarma, je saute dans la soukha mobile, je secoue mon loulave, et j'ai fini. Non, Baba Aziz, ça c'est bien, mais c'est pas assez. Quand est-ce qu'on va apprendre à vivre comme un juif? Vous savez, on a eu la chance de faire un petit cours à Yom Kippour. Un petit cours rapide, d'une demi-heure, entre Moussaf et Mincha. Et on a dit que le problème d'aujourd'hui, c'est l'assimilation dans les maisons juives. Alors l'assimilation, c'est pas forcément... Je vous laisse? Non, je vous ai... c'est très difficile. Hier, j'ai eu une journée de fou, et aujourd'hui, j'ai bossé, je me suis levé à 6h du mat. Donc, s'il vous plaît. On a dit hier après-midi que l'assimilation, c'était le plus gros problème des maisons juives. Alors l'assimilation, dès qu'on dit mot assimilation, c'est quoi? Un goy. Non, c'est pas un goy, c'est pas parce que il y a quelqu'un qui est marié qu'un non-juif. Non, l'assimilation, c'est de se comporter comme un goy dans une maison juive. C'est ça l'assimilation. C'est-à-dire que au lieu de faire ton rôle de Yaakov, tu fais ton rôle de Esav. Akol kol Yaakov, ayadem Esav. Non, moi j'ai pas envie d'être Yaakov, laisse-moi tranquille. Moi, j'ai envie de vivre comme un goy. Moi, ma vie, c'est quoi? Le téléphone, les séries, manger ce que je veux, quand je veux, où je veux. D'accord? Faut faire la Hanoukia, pas de problème, je fais la Hanoukia. Mais le plus important, c'est pas la Hanoukia, c'est les cadeaux. D'accord? Yom Kippour, c'est très bien. À 5 heures. Le reste du temps, laisse-moi dormir dans mon lit. D'accord? Laisse-moi tranquille.
Shabbat, on fait kidouche, et après on va à la boîte de nuit. Il y en a malheureusement. Mais parce que malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de goûter à la métikoute de la Torah. Ils n'ont pas cette chance-là parce qu'ils ont été assimilés. Pourquoi? Et surtout nos frères en Khoustlaretz en France, parce qu'on leur a fait bouffer de la Toum'a. Mais on leur a fait bouffer, on nous en a fait bouffer aussi. Comment? Le seul pain qui ressemble au serpent, c'est la baguette française. Donc on nous a fait bouffer le nachash. Allez, vas-y, mange du nachash. Et puis après que t'as mangé le nachash, t'es pas bien. Oh, mais non, l'école juive, c'est pas très bien. Moi, je vais aller au bain-douche. Un peu ça existe encore, ça. Hein, je vais aller au Bataclan. Oh, Shabbat, il finissait. Tu attendais pas la fin de Shabbat pour faire la Havdalah. T'attendais la fin de Shabbat pour aller prendre une douche et sortir avec tes potes. D'accord? Pourquoi on était comme ça? Je suis en train de juger personne. Je suis en train de vous raconter des faits. D'accord? C'est pas, je suis en train de dire, ils sont comme ça, eux. C'est comme ça que j'étais. Pourquoi on attendait la fin de Shabbat? Parce qu'on bouffait de la Toum'a. On voulait se prendre pour Esav. Mais chacun son rôle. Qu'est-ce qu'on attend pour rentrer dans la soukha? Et s'élever? Vous m'avez tué, hein, toutes les trois. Vous êtes trois, Dieu bénisse, vous faites le bruit de 25, hein. Je fais plus le cours avec les femmes. Oublie les d'air. Ouais, d'accord. Et en fait, il nous dit ici que, n'oubliez pas une chose, c'est que chaque mitzvah de la Torah, 613 mitzvot, d'accord, elle est faite avec un seul membre, sauf 2 mitzvot, qui sont faites avec tout le corps. Et même nos habits, et nos chaussures, et tout ce qui nous entoure, ils font cette mitzvah. Arrête s'il te plaît. C'est le mitzvah de vivre en Eretz Israël et la mitzvah de s'asseoir dans la soukha. Et il nous dit ici, Rabbeinu Agra, d'accord? C'est pas qu'il est pas gras, hein. C'est, le gras c'est qui? Le Gaon de Vilna. Vahi beshalem suko umautano betzion. C'est-à-dire que tu vas être en shlemut dans la soukha. Et tu vas avoir meonato. Anaa, c'est les notes, c'est ouais, kiffer, mais c'est même plus que kiffer. C'est-à-dire que tu vas arriver au kiff de Tzion. Tu vas kiffer Tzion. Tzion, c'est quoi? C'est Yerushalayim. Ça veut dire que ouais, c'est plus en extase, ouais, plutôt. C'est cette fête de Sukkot, cette mitzvah de la Soukha, elle va te permettre d'être dans la shlemut totale et d'être à Tzion, Yeshuv Haaretz. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure au début du cours, celui qui rentre dans sa Soukha, c'est comme si il était en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'étant donné que tout son corps, il est entouré de la Soukha, il se retrouve à Tzion. C'est ce qu'on appelle, en science-fiction, téléportation. La téléportation, ça existe chez les Juifs. Hein? Elle est tellement grande, la sainteté de la soukha, qu'il y ait besoin que avant qu'on puisse rentrer dans la soukha, on se purifie, nous aussi, on se sanctifie. Pour qu'on puisse être en mesure de rentrer dans notre soukha avec tout notre corps. Vous imaginez ce qu'il est en train de nous dire ici le Rav? Elle est tellement grande, la sainteté de la soukha, qu'il faut pas que tu rentres dans la soukha comme ça. Bah ouais, tu rentres dans le palais du roi comme ça, toi. Est-ce que tu rentrerais dans le palais du roi en étant recouvert de boue? Non. En sentant les poubelles. Oh! Baruch Rabba, Gmar Khatima Tova. Désolé du retard. On pensait que t'allais amener les pizzas. Ah, tu m'as pas commandé. Ah, désolé. Je croyais que t'allais les amener. Et, en fait, comprenez bien. Tu rentres pas dans le palais du roi en étant sale ou en sentant mauvais. Comment tu peux rentrer dans la soukha, qui est censée être les ailes de la shrina, en étant pas propre? C'est pareil. N'oubliez pas une chose, c'est que lorsque tu vas rentrer dans la soukha, tu vas devoir inviter les ushpizines. Tu vas devoir inviter les bergers à rentrer dans ta soukha. Donc, ça frérot, on t'attendait. Donc comprenez une chose, c'est que non seulement t'as Dieu qui est là, non seulement t'as l'ushpizine du soir, donc le premier c'est Abraham, mais avec le ushpizine du soir, t'as les autres qui sont là. C'est-à-dire que t'as toujours les 7 ushpizines qui sont là tous les soirs. Sauf que chaque soir, c'est un autre qui prend la tête du parti.
Dire le premier soir c'est Abraham, le deuxième soir c'est Yitzhak, etc. Mais ils sont là tous les soirs. À tel point que on avait demandé au rabbi de Lubavitch, Zichrono Livracha, et pourquoi il dormait pas dans la souka. Vous savez que les Chabad ne dorment pas dans la souka. Pourquoi? Parce que le rabbi dormait pas dans la souka. Pourquoi le rabbi dormait pas dans la souka? Mais bien sûr qu'on avance, Baruch Hashem, tout le monde avance. On est là pour juger personne de toute façon. On explique l'assimilation dans les voléloutes du peuple d'Israël. On juge Chas v'Shalom, pas une seule personne, qu'on soit près ou qu'on soit loin, on est là tous là pour faire teshuva. Et même les gens qui ont déjà fait teshuva, ils ont encore du travail pour faire teshuva. On fait teshuva toute sa vie. Maintenant, il faut comprendre que on a demandé au rabbi de Lubavitch pourquoi il ne dormait pas dans sa souka. Le rabbi de Lubavitch, il a dit, quand je rentre dans ma souka, après avoir invité les Ushpizin, je les vois. Comment est-ce que moi, je peux m'allonger et dormir alors que j'ai à côté de moi Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David? C'est impossible de dormir. Et franchement, et nous, on rentre dans la souka, on voit qui? On voit la belle table, on voit le couscous, c'est tout ce qu'on voit. D'accord? Donc nous, on a une mitzvah de dormir dans la souka. Lui, c'est un autre niveau. On n'est même pas au niveau de pensée de c'est ce qu'on peut penser à être le talon du rabbi de Lubavitch. C'est un Kodesh Kodashim. Qu'on soit d'accord avec ce qui se passe chez Chabad, c'est pas le problème. Mais Chas v'Shalom de parler sur le rabbi. Chas v'Shalom. C'était un aigle de Torah. Et donc tu vas devoir, ici il te dit, au niveau du Seder, du temps, il est bien que Chag. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en fait que la fête de Rosh Hashanah soit la première. Et après, il y a la fête de Yom Kippourim. Pourquoi? Parce qu'après, les Yamim d'Oraim de Rosh Hashanah et de Kippour, tous les enfants d'Israël, ils font une teshuva complète avec leur corps entier. Ben oui, qu'est-ce qu'ils font? Ben ils font Kippour. Ils font Kippour. Kippour, c'est le moment où tu répares tout ton corps. Tu manges pas, tu bois pas, t'as pas de relation, tu mets pas de chaussures en cuir, et tu te parfumes pas. Tu t'occupes pas de ton corps. Donc maintenant, tu as réparé ton corps complètement à Yom Kippour, tu peux rentrer dans ta souka. Vous avez compris ou pas? Donc Akadosh Baruch Hu, quand il fait les choses, il les fait bécéder. Vous n'avez pas compris que bécéder, ça veut pas dire oui. Bécéder, c'est pas c'est bien. Bécéder, c'est remise dans l'ordre. Comme on l'appelle la fête de Pessah, le plus important, ça s'appelle le Seder. L'El à Seder, la nuit qui remet de l'ordre. C'est pas la nuit du Seder, c'est la nuit qui remet l'ordre des choses dans le monde. Et donc, étant donné que maintenant, après avoir passé Kippour, après avoir passé Rosh Hashanah et Kippour, maintenant, ils sont purs pour pouvoir rentrer sous les ailes de la Shekhinah et de s'asseoir à l'intérieur avec les 7 Ushpizim. Ça veut dire que on est en mesure, après la fête de Kippour, de recevoir et d'être assis avec Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef et David. Non, mais vous vous rendez compte? Imaginez un seul instant. Imaginez un seul instant. On est tranquille au milieu de l'année, d'accord? On a rigolé, on a déliré, on a fait un apéro, machin, on est bien. Et puis tout d'un coup, il y a un vieux bonhomme qui arrive ici, d'accord? Illuminé, qui nous dit, je suis Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? On va faire sur nous, ouais. À mon avis, on va faire sur nous, on va avoir peur. Mais le jour de Yom HaSukkot, non, c'est lui, je te parle pas, c'est un clown qui est déguisé, avec un nez rouge qui dit, je suis Avraham, je parle pas de ça. D'accord? Je te dis vraiment, si on voit quelqu'un qui est illuminé, genre Gdoucha, eh ben, vous savez ce qu'on va faire? On va faire sur nous. Et tu dis par contre, à Chag HaSukkot, étant donné qu'on est préparé, parce qu'on a passé Rosh Hashanah et qu'on a passé Kippour, on est en mesure de s'asseoir avec eux. On est en mesure de les recevoir dans notre souka. Non mais t'imagines le mérite pour chaque juif d'avoir ces 7 bergers à notre table. Ils sont là tout au long de la fête. Avraham, Ish Chesed. Avraham, celui qui a prodigué les bienfaits au monde. Celui qui a été le premier des patriarches. Celui qu'on dit de lui le premier, le Avraham, qui a tout laissé tomber pour partir dans une destination inconnue, Messirut Nefesh, pour quitter sa terre natale, pour venir dans un endroit qu'il ne savait même pas, où il allait. Et quand il arrive,
il doit aller en Égypte parce qu'il y a la famine. Si, il a eu 10 épreuves et le type, il bouge pas. Yachar El. Il est en train de planter les fondations du peuple d'Israël. D'accord? 99 ans, il n'a pas d'enfant. Rabbi, il y aurait longtemps qu'on aurait abandonné, nous. Et lui, il abandonne pas. Il y va. Mais comment il fait? Et Mouna. Ensuite, Yitzhak Avinu, la Gvoura, la rigueur. Bah! Le type, il a 37 ans quand même. 37 ans, on l'a lu hier. Il dit à son père, papa, dis-moi, je vois le feu, je vois le bois, il est où le mouton? Il lui dit, eh, Dieu, il pourvoira. Et là, il lui dit, bah, tu sais quoi, papa, si Dieu, il pourvoit pas, c'est moi le mouton. 37 ans. Il lui dit, le Midrash, il nous raconte, il lui a dit, attache-moi fort, que je ne rentre pas, pas saoul le korban. Non, mais attendez, franchement. Dis ça même à ton fils de 5 ans, il va dire, oh, papa, oh, t'as craqué, laisse-moi sur mon iPhone. Laisse-moi tranquille. Tu veux me faire hein? Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu. Celui qui est au-delà de la nature. Yotze Michok. Celui qui a l'essence du peuple d'Israël dans son nom. Yaakov Avinu. Yaakov. 130 ans de souffrance. Nous, on loupe notre permis une fois, on dit Dieu, tu m'as oublié. 130 ans de souffrance. Sa fille, son fils, sa femme, ses enfants, son fils Réhouven. Son beau-père, la purée de Sarah, c'est même pas, il était gentil. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te marier avec ma fille Rachel? Oui, pas de problème, travaille 7 ans. Il dit pas, ouais, pas de problème, une semaine et on s'arrange. Non, 7 ans. Et à la fin de 7 ans, il dit, allez, on change, épouse l'autre. C'est pas celle-là que je t'ai demandé. Oh, dis-moi, oh, abuse pas quand même. Tu crois que tu sais ce qu'il lui a dit? Laval, tu crois qu'on est des dépravés comme vous, nous? Vous croyez qu'on fait marier la petite avant la grande? On a des valeurs, on se respecte, nous, monsieur. Travaille encore 7 ans et t'auras la petite. Après il dit, mais non, donne-moi mon salaire. Quel salaire? Ben, donne-moi quelque chose. Tu veux ton salaire? Tu bosses. Et il dit, bon, d'accord, je vais prendre les moutons tachetés. D'accord. Oh, il y a beaucoup de moutons tachetés. Non, tu sais quoi, tu prends les moutons rayés. Ah, bah, maintenant je prends les moutons tachetés. Ah non, les rayés, les tachetés, les blancs, les noirs. Oh! Et à la fin, il lui dit, écoutez bien le culot, en plus, il lui dit à la fin, il lui dit, mais, je comprends pas, pourquoi tu me suis? Je t'ai même pas pris un fil à coudre, il lui dit à son beau-père. Et il lui dit, mais dis-moi, tout ce que t'as, c'est à moi, il lui dit. Tes femmes, c'est mes filles. Tes fils, c'est mes fils. Et tout est bien, c'est les miens, il lui dit. Franchement, moi, je l'aurais gorgé. Hein? Yaakov, d'accord? 3e patriarche. Ensuite, on passe à qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes qui a parlé avec Dieu, panim el panim, d'accord? Les Bnei Israël, ils ont voulu le lapider. Hein? D'accord? Vous leur ramenez, non mais écoutez, le peuple ingrat qu'on est quand même, Ram Kesheoref, un peuple à la nucrède, d'accord? Tu leur ramènes de la manne, le truc il descend du ciel tout près, hein? Franchement, c'est dégueulasse. On veut de la viande! Bah, prends un shawarma. Mais non, t'as des veaux, t'as des bœufs, t'as tout ce qu'il faut. Non, on veut de la viande. D'accord? Tu montes 40 jours, tu t'es loupé ils se sont loupés de 6 heures dans le calcul, ils ont fait le veau d'or. Et lui, il monte et dit, je t'en prie, Dieu, pardonne-les. Mais j'aurais dit, vas-y! Là! 40 ans, jusqu'à la dernière minute. Korah, son cousin, il se lève contre lui, Datan et Aviram. Mais franchement, il dit rien. Aaron à Cohen, ouais, Shalom Verodev Shalom. L'exemple de la paix dans le monde. Le type qui prend sur lui, non mais écoutez le niveau quand même de Aaron. Toi, tu veux pas me laisser parler ce soir. Mettez-lui un bout de scotch, s'il vous plaît. Mais moi, je parle pas d'humilité, je parle d'amour. Et je voulais parler d'un autre truc, je voulais parler de la messiroute qu'il a fait. Pour pas que le peuple d'Israël, il n'ait pas de capara, il prend sur lui la faute du veau d'or. Au moment où il prend la faute du veau d'or sur lui, il est décrété dans le ciel que lui et tous ses enfants, ils doivent mourir. Et comme le djinn, il a été apaisé parce que il a fait ça sans intention, Nadav et Avihu, ils sont morts, ces 2 enfants, qui devaient prendre sa suite, ils sont morts. Et lui, il dit rien. Vaïdom Aaron. Il a 2 enfants qui meurent dans le Kodesh HaKodashim parce qu'ils ont amené un feu étranger. Vous savez ce qu'il fait? Il ferme sa bouche. Ni il se plaint, ni dit pourquoi et comment. Mais quel niveau! Yosef, Tzadik, le Yesod, celui qu'on appelle Tzadik dans la Torah et qui restait Tzadik. La différence entre Noach et Yosef.
Noach, il était Ish Tzadik, il est devenu Isha Adama, quand il est sorti de la Théba. Yosef, il est resté Tzadik. Ha Tzadik, le He. C'est pour ça qu'il va venir contrer contre Yavan. Yavan, c'est quoi? La Grèce. Qui c'est qui va venir pour le srout de Yavan? Tzion contre Yavan. D'accord? Yavan et Tzion, c'est les mêmes lettres. Sauf qu'il y a un Tzadik devant. C'est qui le Tzadik? C'est Yosef, la Brit Mila. Il a 17 ans. Arnaud, t'es avec moi? Il a 17 ans. Il est en Égypte. Le berceau de la débauche. Ok? Il n'y a pas de limite en Égypte. C'est open bar partout. Il y a une des plus belles femmes du monde qui lui fait de la gringue toute la journée. Et lui, il dit non. T'aurais tenu combien de temps? On va dire, il y a ta femme. Imaginez, c'est impossible! C'est humainement impossible. Surtout à 17 ans. Dans la force de l'âge. Il part pour pas être un korban. Il dit à sa femme, il dit pas à sa femme, il dit à cette femme-là, il lui a dit, mais chas v'shalom que je viens avec toi. Si je viens avec toi, j'aurais fait un moum, je serais plus apte à être un korban comme mon grand-père Yitzhak. Mais qui c'est qui dit ça aujourd'hui? Il va lui dire, coupe ton portable. Il n'y a pas de GPS. Oui ou non? David Amelech, le dernier des Ushpizin. Ses frères, ils pensent que c'est un bâtard. Ils le détestent. Ils le font vivre dans des champs pendant 18 ans. Le mec, il est considéré comme un rien. D'accord? En plus, on pense que c'est Essa parce qu'il est roux. Tout le monde le déteste. Quand Shmuel, il le voit, il a un haut le cœur. Son beau-père, il veut le tuer. Il donne sa femme à un autre homme. Son fils, il veut le tuer. Non mais franchement, son propre fils, Abshalom, il veut le zigouiller pour prendre sa place. Mais imagine la vie de fou qu'il a. Il se fait menacer, insulter, d'accord? Maudire. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu qui lui a dit de maudire. Nous, on lui aurait dit quoi? Crève. Ouais. Mais vous imaginez qui on a dans notre soukha? Vous imaginez qu'est-ce qu'on retient dans la soukha de Shalom? Que la fête qu'on va arriver vendredi soir, en plus cette année, c'est un Shabbat. Cette année, on a toutes les fêtes, c'est des Shabbats. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'était Shabbat. Donc, Kippour, c'était pas Shabbat, mais c'était juste derrière Shabbat. Non, c'était juste derrière Shabbat. On était totalement dans la mouvance du Shabbat. Et de toute façon, Kippour, ça s'appelle comment? Shabbat, Shabbaton. Donc, c'est Shabbat. Mais on est dans une mouvance cette année incroyable. À tel point que comme ça, j'ai dit cette année, Tafshin Pedalet, c'est ça? Hein? C'est l'année de la Géoula. C'est l'année de la Géoula. C'est incroyable. On est dans un niveau exceptionnel. Et ce qui se passe à Tel Aviv, c'est juste un tri. C'est juste un cri du cœur. La Gemara, elle a dit, où elle sera, où la génération, elle sera méritante, ou elle sera pas méritante du tout. Ou elle sera les deux en même temps. Et c'est ce qui se passe exactement aujourd'hui. Les âmes perdues qui vont revenir, ou qui vont être triées, elles vont reprendre leur place. Chacun à son niveau. Et on est dans quelque chose de incroyable. Et c'est pour ça qu'une des choses qu'on demande, c'est que notre soukha, elle soit ouverte aux pauvres. Pourquoi? Celui qui a pas mangé, tu le mets avec toi. Tu la mets sous les ailes de la Shekhina. Et pour ça, tu vas pouvoir réaliser encore plus le shalom. Parce que le shalom, c'est facile de faire le shalom avec tes Ashrecha Robert, que Dieu te bénisse. Et toi et toute ta famille, Bezrat Hashem. Robert, il est avec nous. Bezrat Hashem. Une fois Shema pour son neveu. Grande fois Shema pour son neveu. Le neveu à qui? Robert Range? Ah, Range, moi. Non, pourquoi son neveu? Laisse-le tranquille. Robert, Une grande fois Shema pour tous les malades d'Israël. Non. Alors, on continue Bezrat Hashem. C'est que, faut comprendre une chose. C'est que au niveau de la sainteté de la soukha, on est dans quelque chose d'extraordinaire. On est avec les Ushpizin pendant 7 jours. Les 7 bergers d'Israël, on est avec eux pendant 7 jours. On est sous les ailes de la Shrina pendant 7 jours. Et on est en Eretz Israël pendant 7 jours, même si on n'est pas en Eretz Israël. Et on est dans une soukha de Shalom. Donc si on veut le Shalom, bonjour Dana, Toza, bonjour. Et donc on est dans une fête de Shalom. On est dans la joie. On est Vesamarta Vechagecha.
il faut être joyeux et il faut fêter. Fêter quoi? Fêter la fête de Sukkot qui s'appelle la seule fête dans le calendrier juif. La dernière fête des Shalosh Regalim. Donc quand on va écouter ça, quand on va rentrer dans notre soukha, déjà, n'oubliez pas une chose, avant de rentrer dans la soukha, on invite les Ushpizin. Alors, où on les invite de dedans, ou les invite de dehors. C'est vous qui voyez. C'est que le Rav Yoram Zichrono Livracha, il disait que pendant très longtemps, il invitait les Ushpizin de dehors. Il était dehors de la soukha, il invitait les Ushpizin. Et après, il a étudié, je crois que c'est le Harizal, il a étudié le Harizal, et il a vu qu'il fallait inviter les Ushpizin de dedans. Donc il faut rentrer dans la soukha et inviter les Ushpizin, et, mettez là, ça sert à rien que tu regardes. Pour inviter les Ushpizin de l'intérieur. Avant de commencer quoi que ce soit, on invite les Ushpizin. Et chaque soir, on invite les Ushpizin en question. Premier soir, Abraham, etc. On les invite à venir avec nous. C'est pour ça qu'il y a une grande mitzvah. Que dans la soukha, on mette des belles décorations. On fasse une belle soukha. On mette une belle table. Attention, on met pas une table dégueulasse. On met une table propre. Si on a une table qui est pas très belle parce que c'est une table pliante, vous savez, qui a pris des coups, tu mets une belle nappe. Tu mets une belle chaise recouverte de, écoutez bien, on recouvre cette chaise de tissu. On met des livres de Torah dessus. Et c'est la chaise des Ushpizin. Personne ne s'assoit dessus. Non, des Ushpizin. Personne ne s'assoit sur cette chaise. C'est la chaise des Ushpizin et elle reste dans la soukha pendant 7 jours. Et au moment où on va inviter les Ushpizin, à un moment on va dire Zé akessé chez l'Ushpizin. Voici la kessé des Ushpizin et on bouge la chaise. C'est important. Et tout ce qu'on fait, c'est pas des salam alek, c'est pas des trucs de marabout, c'est qu'on va matérialiser notre sainteté et notre spiritualité. C'est-à-dire que les ailes de la shrina, elles sont représentées par le srach. Notre maison, elle est représentée par la soukha. Et la chaise des Ushpizin, c'est celle qui va faire asseoir l'invité en question. Et notre table, c'est un misbéach. Notre table, c'est un misbéach. Ça veut dire qu'on est dans la maison de Dieu, en train de faire un korban. Ben, qui mieux que nous? Qui mieux que nous? Donc quand est-ce qu'on va se réveiller et on va être enfin content d'être des enfants d'Israël? Quand est-ce qu'on va être content de se comporter comme Yaakov et pas comme Esav? Quand est-ce qu'on va être content d'avoir été choisi par Dieu pour avoir été dans ce corps avec cette Neshama en tant que béné Israël? Quand est-ce qu'on va se réveiller et que ce qu'on voit aujourd'hui à Tel Aviv, d'accord, on va revenir là-dessus. Faut pas les détester. Faut pas les détester. Faut prier pour qu'ils fassent échouva. Mais qu'est-ce que ça doit nous faire, comment ça doit nous faire réagir? Ça doit nous faire réagir en prenant conscience que j'ai pas envie d'être de ce côté-là, moi. J'ai envie d'être de l'autre côté. J'ai envie d'être du bon côté. Eux, ils ont pas compris. Ils ont pas réagi. Ils ont pas compris leur mission de vie. Ils ont pas compris l'importance d'être un ben Israël. C'est malheureux. En espérant qu'ils fassent échouva comme Rabbi Meir Balanes. D'accord? Il avait des voyous en bas de chez lui, des voyous juifs en bas de chez lui, et il le dérangeait dans son étude, il le dérangeait. Il a voulu prier pour qu'il meure. Sa femme, Brouya, qui était une sadéquette, elle a dit, Meir, pourquoi tu veux prier pour qu'il meure? Il lui a dit, parce qu'il me dérange. Elle a dit, mais, tiens, tzaddik, toi? Il a dit, je pense, Bezrat Hashem. Il lui a dit, alors prie pour qu'il fasse échouva. Et tout ce que tu dis, c'est tzaddik, gozer, Hashem ekayem. Tout ce que le tzaddik il dit, Hashem il le fait. Prie pour qu'il fasse échouva, ils font faire échouva. Il a prié, ils ont fait échouva. Donc faut prier aussi pour qu'il fasse échouva. Et que Bezrat Hashem, nous en ayant compris qu'on est de l'autre côté, du côté de la bonne Mechitza, et de comprendre qu'on va rentrer dans la soukha, Shalom, qu'on soit dans la paix. Mais la première paix qu'on doit avoir dans cette génération de fous furieux, c'est une paix avec nous-mêmes. Parce que tu peux pas faire la paix avec qui que ce soit si t'as pas la paix intérieure. D'accord? Aujourd'hui, et on va finir là-dessus, aujourd'hui, ceux qui se font le plus d'oseille, c'est qui? Les coachs, les psychologues, les psychiatres, etc., etc. Pourquoi? Parce que t'as pas de paix intérieure. Personne n'a de paix intérieure. Personne n'a de paix intérieure. Chacun, il a un problème. Lui, c'est l'oseille. Lui, c'est les femmes. Lui, c'est le travail. Lui, c'est comme ça. Ils savent plus rien faire tout seuls, les gens. Ils ont besoin d'une béquille. Alors, avant toute chose, faire la paix intérieure avec soi-même. Et je peux vous assurer, que le plus grand psychologue, psychiatre, coach du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu. Et le meilleur antidote contre tous les problèmes de la vie, c'est la Torah Kedusha. Dieu il nous a donné un trésor. Mais qu'est-ce qu'on attend pour s'en servir? Au lieu de le cacher, le mettre dans la remise, le fermer dans le coffre,
utilise-le pour te réaliser, pour réaliser ta mission de vie en tant que Ben Israël, pour entrer dans la Souka Be'ezrat Hashem très bientôt, et que cette Souka dans laquelle on va rentrer cette année soit vraiment la Souka du Mashiach Bimra Bemnu. Amen. Amen.